RTS Info, Laurence Milazevic. L'Europe est restée l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 ces 7 derniers jours, mais les contaminations ralentissent de 2% de moins en moyenne que la semaine précédente, selon un bilan global établi par l'AFP aujourd'hui. En revanche, les États-Unis sont de loin le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine. La pandémie a fait au moins 1 043 000 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. La Suisse, elle, compte ce vendredi un peu plus de 4 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. La fêtière internationale de la pharma, établie à Genève, s'attend à des approbations réglementaires de plusieurs vaccins contre le Covid d'ici fin décembre. Cela dit, son patron juge impossible une immunité collective dans les premiers pays avant juillet 2021. Et en parlant de vaccins, la Suisse ne sera pas en retard sur l'Union européenne. C'est la promesse faite hier par Alain Berset, le conseiller fédéral en charge de la santé. Depuis hier, les autorités helvétiques se montrent plus précises. Les premières doses arriveront début janvier, petit à petit. La Russie, de son côté, prévoit de vacciner plus de 400 000 membres des forces armées contre le Covid-19, a déclaré ce vendredi le ministre de la Défense. Et puis en hockey sur glace, le médecin cantonal a ordonné la mise en quarantaine de toute l'équipe des Langnau Tigers jusqu'au 3 décembre inclus. Cette décision entraîne le report de 3 matchs de National League, dont celui programmé ce vendredi à Ambri-Piotta. L'Allemagne va interdire les contrats de sous-traitance pour les salariés des abattoirs, mesure phare d'une loi destinée à améliorer les conditions de travail dans ces établissements où plusieurs foyers de Covid sont apparus. Cette interdiction sonnera le glas d'une pratique très répandue dans ce secteur. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, se rend ce soir à Londres pour reprendre en face à face avec le Royaume-Uni les difficiles discussions sur la relation commerciale post-Brexit. La situation est critique. On n'est pas loin du moment du « à prendre ou à laisser », a affirmé le Français lors d'une réunion ce matin avec les États membres de l'Union. Cet accord entrerait en vigueur le 1er janvier prochain, une fois que le Royaume-Uni cessera définitivement d'appliquer les normes européennes. En Suisse, les femmes sont de plus en plus diplômées et exercent des professions plus qualifiées, révèle une publication de l'Office fédéral de la statistique sur la participation des femmes au marché du travail. Le taux de femmes actives occupées continue d'augmenter. Le fabricant américain de voitures électriques Tesla va rappeler 870 véhicules en Chine en raison d'imperfections constatées au niveau des toits dont certaines parties pourraient se détacher, a annoncé ce vendredi l'autorité de régulation chinoise. Cette annonce intervient un mois après un autre rappel d'environ 30 000 voitures de la même marque, toujours en Chine, en raison cette fois de défauts des suspensions. Pourquoi on y croit ? 120 festivals de musique s'organisent en France déjà pour le printemps-été 2021, prêts à s'adapter au contexte sanitaire pour ne pas revivre la saison blanche de 2020. Le festival Les Eurokéennes est à l'initiative d'une tribune parue ce vendredi en France sur les réseaux sociaux avec 120 signataires déterminés à faire vivre leurs événements en 2021. Le ciel de demain ressemblera beaucoup à celui de ces derniers jours et celui d'aujourd'hui, notamment la couche de stratus tenace qui se dissipe partiellement seulement selon les régions. Demain, elle se situera à cette limite entre 900 et 1200 mètres. Il ne fera pas très chaud, 6 à 9 degrés maximum.